Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 1,41$ en baisse de 4,6% depuis 24 heures. Et les marchés sont toujours plutôt intéressants avec 2,3 trilliards de dollars. Toujours le gaz que j'ai remarqué depuis une semaine d'Ethereum qui est très bas, 34 GWI, et le Bitcoin qui est en perte, en bas de 50%. Là. Je crois que c'est terminé, ça ne va plus jamais remonter en haut de 50%. Les altcoins sont en train d'avoir une très bonne saison qui commence. Fiatly, qu'est-ce qui se passe de bon ici? 1,40, le prix va nulle part, qui rien à dire de spécial, à part qu'il y a plus de perdants que de gagnants. Et Doge qui est à 56,31% de ma parole. Alors quand même, Doge qui se situe à 66 centimes. Avant que j'aille travailler, il était à comme 50 quelques centimes. Alors, wow! Il a devancé en passant XRP en capitalisation, là. Juste pour une petite remarque comme ça, 65 milliards, 85 milliards. Assez impressionnant. Alors, on va commencer ici avec une transaction, trois transactions qui ont eu lieu avec XRP, en quoi que ils ont envoyé 97,3 millions de jetons XRP, ce qui équivaut à peu près à 145 millions de dollars. Qui était compris là-dedans? Il y avait Huobi avec 14 millions de jetons. Il y avait aussi BitGo, qu'on sait que c'est un client de Ripple avec les institutions. Et un autre endroit ici, 83 millions d'XRP, mais dans un portefeuille inconnu qu'on ne saura jamais dans le fond. Là. Alors, on peut voir ici le total de 97,3. OK? Beaucoup de nouvelles aujourd'hui intéressantes. Alors, attachez-vous, on fait ça vite, par exemple. Alors, soyez patients, ça vaut la peine. Bitstamp qui s'étend officiellement aux États-Unis. Bitstamp a révélé un plan d'expansion sur les marchés américains. Vraiment bon, ça, comme nouvelle. L'échange cryptographique est l'un des plus anciens à fonctionner encore. Bitstamp traite environ 1 milliard de dollars en volume quotidien, ce qui est quand même pas rien. Alors, good, c'est très bon ça pour les States. Sur The You Today, la SEC qui déclare que les détenteurs de XRP la contraignent à prendre des mesures d'exécution contre eux. Ça, c'est la meilleure, là. Alors, la SEC accuse les détenteurs de XRP d'avoir lancé une croisade contre l'agence gouvernementale. La Security Exchange Commission, la SEC des États-Unis, cherche à empêcher les détenteurs de XRP dans le procès Ripple, expliquant qu'elle n'a facturé aucun investisseur individuel sur le marché secondaire. Dans son opposition à la requête en intervention, ils obligent à intenter une action, c'est incroyable, coercitive contre eux, ce qui est une décision laissée à la discrétion de l'agence. Qui dit en parenthèse ici, en cotation plutôt, les mouvements cherchent essentiellement à obliger la SEC à intenter une action coercitive contre les investisseurs d'XRP individuels du marché secondaire. Les régulateurs ajoutent que ces réclamations privées sont interdites par l'immunité souveraine, un argument qui a été initialement avancé dans sa requête pour rejeter la pétition ratée des investisseurs pour un bref de mandamus. Ça, c'est le document ici, avec les XRP holders qu'on peut voir ici, là, OK. Alors bon, on voit que il y a Brad Garlinghouse, Chris Larson et aussi tous les gens qui sont ici, plus all similarly situate XRP holder, qui est un document de 21 pages. L'achat de Bitcoin par Trust Digital Currency Group va totaliser 750 millions de dollars. Alors, Grayscale a soumis une demande pour transformer son fonds Bitcoin en ETF. Eux, ils perdent pas de temps, c'est incroyable. Alors, c'est une petite nouvelle comme ça que je vous sors pour vous mentionner que Grayscale, ils vont transformer leur fonds GBDC en ETF. Une autre grosse nouvelle, le S&P 500 qui lance le Bitcoin, les index cryptographiques et Ethereum. Alors, le géant des données financières a lancé ses 3 premiers produits d'indices cryptographiques. Les index cryptographiques
Les premiers SMP portent les symboles de SP, qui est pour SMP, BTC, SPETH et SPCMC, qui veut dire que c'est un combo des deux là. Alors, c'est un mélange de Bitcoin et Ethereum. Un document méthodologique d'accompagnement indique que le trio utilise des données de la société partenaire Luca. On avait parlé un peu avant là, dans d'autres vidéos anciennes. Là. Alors, il continue à faire affaire avec eux. Les indices cryptographiques du S&P sont sur le point d'ajouter plus de visibilité aux données Bitcoin et Ethereum parmi les traders de Wall Street désireux de décoder l'action des prix cryptographiques. Les produits entreront en concurrence avec les indices existants de Bloomberg et Galaxy. Gary Gensler, c'est une question que je vous pose. Abordera-t-il le procès Ripple XRP lors de la réunion de la SEC cette semaine qui a lieu jeudi le 6? Si ma mémoire est bonne, alors oui, c'est ça. Jeudi le 6, c'est la rencontre ici derrière les portes closes. Puis on se demande tous de quoi qu'ils vont parler. Alors, les investisseurs XRP croisent les doigts sur le fait qu'une réunion fermée de la SEC cette semaine pourrait signifier la fin des procédures judiciaires. Ah, ça, on ne sait pas. Hein. Qu'est-ce qu'il va se dire là-dedans? Là? Il s'agit de la première réunion dirigée par le nouveau président crypto-friendly qu'on appelle là, Gary Gensler, qui est actuellement en poste depuis 3 semaines, puis qui a été très discret. Puis là, maintenant, il fait une rencontre secrète. Bien qu'il soit probable que les activités non cryptographiques dominent, le libellé du communiqué laisse espérer aux détenteurs de XRP que cela marquera la fin de la saga juridique. On sait jamais, hein, faut y croire. Peut-être que ça va se régler vite ou pas du tout. Personne ne peut le savoir à l'avance. Les entreprises qui soutiennent Ripple lancent des applications bancaires en Suisse et aux Philippines. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, les nouvelles sont terriblement bonnes. 2 entreprises respectueuses de Ripple et XRP aident à lancer des applications bancaires numériques pour des clients basés en Suisse et aux Philippines. Temenos et Swissquote ont initié des collaborations pour lancer des applications bancaires distinctes en Suisse et aux Philippines pour les clients locaux. Temenos a intégré la technologie Ripple, technologie Ripple, et la banque et la plateforme de trading Swissquote ont récemment ajouté XRP pour le trading. Très grosse nouvelle. Et on peut voir ici que Swissquote vont lancer une application bancaire le 11 mai. Préparez-vous, c'est dans même pas une semaine. Un récent rapport d'analyse de XRP révèle l'ampleur des récentes escroqueries XRP. Soyez prudents, la gang, là, qui sont arrivées aux utilisateurs des principaux échanges de crypto-monnaies le mois dernier. Il y a plusieurs échanges là, qui sont connus, là, qui sont visés. Là. Alors, XRP Forensic, une société qui travaille dans des analyses XRP, entre autres, traque le mouvement des gros montants, dont XRP, y compris ceux par des escrocs. Les utilisateurs à récupérer des pièces volées s'est tourné vers Twitter pour partager des statistiques récentes. Ces données concernent des millions, pas 4, 5 ou 2, 3 000, là, des millions de XRP provenant d'escroqueries de cadeaux. Ils utilisent, ils font toujours une tactique pour te donner quelque chose, là, qui semble toujours trop beau pour être vrai, là. Alors, c'est des escroqueries de cadeaux qui ont été en mouvement au cours des derniers mois. Ça peut ressembler, là, souvent comme vrai, mais c'est vraiment faux, là. Alors, faites attention. XRP Forensic, eux, ils modèrent ça, puis ils trouvent à chaque fois qu'il y a une genre de transaction qui est pas correcte, ils vont vous mettre au courant, là. Les escrocs, ça leur a permis de déplacer 2,5 millions de XRP vers KuCoin et Kraken. Eux, ils peuvent rien savoir par rapport à ça, là. C'est pas, c'est juste comme qu'ils ont aucune possibilité de savoir si ça provient d'eux autres, là, mais ça a été déplacé vers ces portefeuilles-là. Selon XRP Forensic, les fraudeurs qui ont envoyé le XRP volé, principalement à Kraken, KuCoin et Binance. Alors, les 3 là, c'est eux qui ont reçu les XRP volés. Soyez prudents, ça c'est la chose à faire, là, puis à avoir en tête, c'est toujours, mais jamais discuter en privé avec quelqu'un qu'on connaît pas,
Surtout sur Telegram, très dangereux. WhatsApp, mais Telegram, je pense, c'est une des pires places. Jeremy Hogan, qu'on adore tous, hein, l'avocat, qui se fait connaître beaucoup à cause du cas de Ripple puis la SEC, par lui-même, là, c'est pas un avocat de Ripple, rien, là. C'est juste que par lui-même, il a décidé de faire une chaîne YouTube et de faire grossir ça et de parler du cas Ripple SEC. Alors lui, selon qu'est-ce qui va se passer jeudi le 6 mai, la première rencontre avec Gary Gensler à la barre, il dit que la SEC a beaucoup de cas en litige, mais Ripple sera certainement discuté dans la rencontre privée. Et on peut voir à l'instant même que ça va être par rapport à des actions d'injonction et des règlements d'institution, l'administration des règlements d'institution pour la procédure, les claims, qui est les retours, ici les législations et les résolutions de litige, qui est Resolution of Litigation, puis tout ce qui est en examen avec des procédures d'enforcement. Là. Alors, on s'entend que ça ressemble pas mal à Ripple, là. C'est ça que je peux voir, là, mais ils disent pas dans le document-là. Ça, d'ailleurs, il avait annoncé ça le 29 avril, qu'il allait avoir une rencontre le 6 mai. Oups. Le 6 mai ici, là, qui est à 2 heures. Il avait annoncé ça il y a un petit moment ici, le 29 avril. OK. Continue ici avec Ripple comme ancien trésorier américain à son conseil d'administration au milieu d'une bataille juridique. Très heureux d'avoir ce genre de calibre-là parmi le conseil d'administration. Alors, la startup blockchain Ripple a déclaré mardi que Rosie Rios, la 43e trésorière des États-Unis, rejoignait son conseil d'administration. Boom! Ça, c'est la nouvelle, mes amis. Ripple a également embauché Christina Campbell, auparavant cadre dans les sociétés de technologie financière Green Dot et PayNearMe en tant que directrice financière. Alors, elle, c'est une ancienne trésorière du département du Trésor des États-Unis. Maintenant, elle s'en va avec Ripple. Alors, s'il vous plaît, si vous pensez encore que Ripple vont perdre leur cas ou qu'ils ont des problèmes ou que XRP est une sécurité, détrompez-vous. Ce genre de personnes-là vont pas aller finir leur carrière comme ça dans une entreprise où il y a des problèmes. OK? David Schwartz, qu'on adore tous, hein, dans l'ombre, durant le temps qu'il y a eu, qui est en train d'avoir le procès de la SEC, les découvertes plutôt je dis, alors les découvertes qui sont en train d'être observées d'un côté puis de l'autre, lui, durant ce temps-là, l'article dit ici sur theblockcrypto.com qui a travaillé sur le système de paiement Ripple pour l'améliorer. Alors les problèmes que présentement Ripple rencontre, lui, il en profite pour travailler en arrière-plan. En passant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le directeur technique de la société, là, le CTO, le chef technicien officier. David Schwartz se concentre sur l'amélioration de son réseau de paiement. David Schwartz dit qu'avec les récentes améliorations techniques apportées au registre de Ripple, ça va contribuer à avoir une meilleure alternative pour les paiements transfrontaliers. Très, très, très brillant, là. C'est un crack, ce gars-là. Incroyable. Statistique XRP que les traders doivent connaître. Je trouve ça intéressant ici sur AMB Crypto, qui dit que, alors que des rumeurs circulent selon lesquelles Ripple envisage de devenir public, après le cas de la SEC, Ripple envisage de devenir public. C'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Kitao de SBI Holding, qui est le plus gros client de Ripple, qui dit que Chris Larson lui a dit qu'après le procès de la SEC, qu'elle devenait publique. Ça, c'est toutes des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est un des records des bonnes nouvelles, là, sérieux, là. Alors, malgré le procès en cours de la SEC, il n'est pas étonnant que l'actif numérique réagisse avec des nouvelles positives. Dans le cas de XRP, le temps de règlement, pour ceux qui ne le savent pas, est de 3,1 secondes et les frais sont minuscules avec 0,0004. Okay? C'est facile à retenir, 3 zéros après la virgule plus un 4. C'est ça le prix que ça coûte. Les holders qui ont
des rendements à 3 chiffres depuis le début du rallye altcoin. On peut voir ici là sur le graphique de volatilité que sur la base de données de Messari, le retour sur investissement à court terme a rendu le XRP lucratif pour les commerçants de détail. C'est sûr, il y a beaucoup d'argent à faire quand on rentre au bon moment. Et avec la volatilité qu'il y a, c'est très intéressant de voir ici qu'il y avait beaucoup d'opportunités à saisir. Et la meilleure nouvelle, selon moi, de la journée par rapport à XRP et Polysign. Qu'est-ce qu'ils font aux autres? Ben, vous allez pouvoir aller voir un peu le site, je vais le mettre dans la description. Mais eux, ils s'organisent pour faire l'infrastructure pour les actifs numériques et c'est en travail depuis un bon bout de temps. Qui est derrière ça? Hein? C'est la gang de Ripple, de David Schwartz, Arthur Brito, il y a bien du monde là, important. Et regardez qu'est-ce qu'ils viennent d'obtenir aujourd'hui. C'est, selon moi, la nouvelle, même peut-être depuis les 2 derniers mois qui est la meilleure. Là. Standard Custody and Trust Company, OK, Polysign, cette compagnie-là, reçoit le statut de charte bancaire du département des services financiers de l'État de New York. Wow, wow, wow. Alors, ça fait en sorte que cette plateforme-là de garde, c'est comme un gardien maintenant de sécurité, là, qui va être capable de gérer les fonds des gens de façon responsable, là, sans avoir de problème, viennent d'obtenir un niveau institutionnel. OK, c'est le paragraphe-là, je vais juste vous lire ça, là. Je mettrai l'article dans la description. Alors, ils viennent d'obtenir un statut de niveau institutionnel pour les crypto-monnaies et les actifs numériques. Pensez-y un peu, là. Tout arrive en même temps. Hein, on dirait que c'est orchestré, comme un chef d'orchestre qui est en train de dire à toute sa gang quoi faire au millimètre près, là. Alors, sérieusement, ça, selon moi, c'est la nouvelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient beaucoup de spéculations par rapport à Polysign. Puis, ça avait un peu comme resté un peu dans l'ombre comme projet. Puis finalement, ça ressort. Et je vous dis, ça s'en vient la gang, soyez patients. Alors là-dessus, je vais vous dire que c'est la fin. That's it. Je m'arrête là pour ce soir. OK, j'ai quand même une bonne journée qui m'attend demain. Je suis en congé, j'attends aussi de continuer pour amasser des nouvelles pour demain mon live, que je vais répondre comme d'habitude à vos questions. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, CryptoAli sur YouTube. Sinon, vous pouvez aller faire un tour sur Twitter à ma page ici que vous pouvez me trouver sur profil qui s'appelle Olivier_XRP. Si ça veut bien cliquer. Alors, Olivier_XRP sur Twitter, CryptoAli sur YouTube, le seul et unique Québécois qui fait des vidéos quotidiennes. Désolé, je suis un petit peu fatigué, là, j'ai travaillé pas mal aujourd'hui fort et il est quand même pareil 1h15 du matin ici au Québec. Là. Je tiens à faire pareil ma vidéo quotidienne, même si je suis pas en top shape présentement, mais c'est pas grave. Alors, suivez-moi et je vous dis à demain pour les lives. Préparez-vous parce que je vais avoir des trucs à vous montrer encore comme à chaque jour. Et oubliez pas que maintenant, depuis quelques temps, en une semaine ou deux, j'ai un profil, un forum sur Discord, CryptoAli public. Allez voir, faire un tour, il y a déjà comme 200 personnes d'abonnés. Cool. Alors, je vous dis à demain. Ciao la gang. Bye.